Sur le visage de certains athlètes, la tension est palpable. Mais la bonne humeur est le maître mot de ces Olympiades pour seniors. Certains d'entre eux sont d'ailleurs de vrais compétiteurs, à l'image de Renée, 85 ans, et joueuse de hockey depuis qu'elle en a 60. Je fais partie d'un club où j'ai joué au tennis et il y a une équipe de hockey qui s'est formée. On a d'abord joué en mineur et puis on a commencé, puis on a joué en national. Un peu plus loin, au tir à l'arc, les souvenirs remontent dans la mémoire de César. Tout petit, il ramassait les flèches des tireurs à l'arc royal. On allait chercher les flèches et on les remettait dans le panier du tireur. Alors nous autres, avec notre petite casquette, on allait faire notre petit tour et on recevait un petit sou. 16 maisons de repos issues des 4 coins de la région sont représentées. Un succès pour les initiateurs et organisateurs du projet. Je trouvais qu'à Bruxelles, il manquait d'activités qui créent du lien entre les résidences. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux seniors qui vivent à domicile, mais ceux qui vivent en maison de repos, on ne propose pas énormément d'activités. Donc on a choisi des activités sportives, parce que c'est important, la mobilité, la motricité. On a choisi des activités duels, où des maisons de repos s'affrontent, donc on rencontre l'autre, on va à la rencontre d'autres résidents. Et des jeux de mémoire inspirés de Fort Boyard et créés de toutes pièces par les étudiants en éducation de la Haute École. On s'est concentré sur les besoins et les caractéristiques des personnes vieillissantes pour créer justement cette activité. Et comme dans toutes les compétitions sportives qui se respectent, il y a des secouristes prêts à intervenir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme incident dans ce genre d'événement ? Généralement des gens qui ne se sentent pas très bien, qui ont un peu de surexcitation. Rien de bien méchant, on espère en tout cas. Car la journée s'annonce riche en émotions, même si certains participants restent pragmatiques. C'est un jeu de vieux, alors c'est un jeu que tout le monde doit gagner ou perdre. Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, n'aurait pas dit mieux.